Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de tous les tomes 1 que j'ai commencé cette année. J'ai préparé une petite liste et on va tout de suite commencer avec la saga Assoiffée de Tracy Wolff. Alors c'est une saga en VF, elle a 10 tomes. Oh, on commence par une longue, autant faire les choses bien. J'aime plutôt bien cette saga. Je vais la continuer, comme toutes les sagas qui sont là. J'en ai terminé 2. Je vous le dirai pas tout de suite parce que je vais faire une vidéo des sagas que j'ai continuées et celles que j'ai terminées. Donc on verra ça plus tard. Mais on commence donc avec une saga de 10 tomes quand même. C'est une saga paranormale qui se passe dans une école avec des vampires, des loups-garous, des dragons, bref, tout ce que j'aime, surtout les vampires, on va pas se le cacher. Mais oui, et en plus les tomes sont plutôt longs. Donc bon. Ensuite on continue avec les vampires, avec la saga Twilight de Stephanie Meyer. Eh oui, j'avais jamais lu les Twilight. Je me souviens qu'on me les avait offerts plus jeunes, les 2 premiers tomes, et je les avais jamais lus. Donc je m'y suis mise parce qu'au final ils étaient toujours dans ma palle depuis ce temps. Et j'ai plutôt bien aimé en réalité. On apprend plus de choses que dans les films. J'ai vu tous les films. Ouais. Ça parle de vampires, oui, bien sûr que je les ai vus. Et franchement, j'ai pas trouvé le bouquin mauvais ou quoi. Bon, Edward est toujours très très présent, très... Laisse-la respirer, s'il te plaît. Mais oui, en soi, c'est bien. Après, je pense que je l'aurais plus aimé en le lisant plus jeune. Mais ouais, ça fait une bonne découverte quand même. J'ai oublié de vous le préciser, mais je mettrai toutes les couvertures ici. Parce que c'est plus facile que de chercher tous les bouquins. Et on va pas se le cacher, ceux que j'ai déjà lus ne sont pas chez moi. Et il y a quelques e-books quand même. Et on part ensuite avec Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Là, je crois qu'il y a 5 tomes. Oui, il y a 5 tomes. C'est une jeune fille qui se retrouve héritière d'une très grande fortune alors qu'elle ne connaissait l'homme ni d'Adam ni d'Ève. Et elle se retrouve avec des conditions pour pouvoir bénéficier de cette fortune. Je vais pas vous les révéler, ça serait... Je sais pas si c'est du spoil, je crois qu'on les dit dans le résumé ou quoi, et puis on le dit tout au début du livre, mais je préfère vous laisser découvrir. Et pour le coup, j'aime plutôt bien. Alors, il y a des hauts et des bas parce que j'ai du mal avec les frères Hawthorne. Et très franchement, je trouve que ça nuit un peu à cette recherche, à ces mystères qu'on nous propose. Mais ça se laisse lire. Donc je vais poursuivre avec un certain plaisir parce que j'aime découvrir quand même les énigmes qu'il y a dans ces livres. Mais si on pouvait un peu diminuer des moments avec certains des frères, ça m'arrangerait. Ensuite on part avec un manga, c'est Little Ants de... il me faut le nom. De Shoya Hosokawa. On est ici sur un manga de handball, sachant que c'est un sport que j'aime beaucoup. On me l'a offert en me disant « Tiens, t'aimes bien ce sport et en plus il est pas souvent représenté dans les mangas ou dans les animes. Ça va sûrement te plaire. » Eh non. J'avoue que j'ai pas spécialement apprécié. En fait, j'ai pas aimé la relation entre les joueurs parce que de base, l'histoire c'est un lycéen qui est petit de taille et qui veut faire du handball, un peu comme dans IQ. Mais ouais, j'ai pas apprécié les relations entre les personnages, c'est un peu vulgaire. On découvre une autre équipe qui est pas spécialement au top niveau relation. Ça se termine alors que ça devrait commencer. Très franchement, ça m'a pas spécialement plu. Je le conseille pas spécialement aux fans de sport. Mais ouais, ça a fait une découverte. J'avais jamais lu de manga de sport, c'était mon premier. Et ça a pas bien commencé. Mais bon, au moins, j'ai essayé. On pourra pas dire le contraire. Ensuite, on part sur 2 lunes et 2 sang de Erin Beatty, je crois.
Là pour le coup il y a 2 tomes, j'ai donc lu le premier. Est-ce que j'ai lu les suivants? Bon, je peux vous le dire, je pense non, donc on le verra pas dans les prochaines vidéos. Mais il est là, et je pense le lire l'année prochaine. Ça serait bien, parce que sinon je laisse trop de temps et je suis obligée de lire un résumé spoilant ou de relire le livre. On va éviter. Là pour le coup on est sur des histoires de meurtre. Une jeune fille découvre qu'elle est différente, et elle va se retrouver mêlée à des meurtres avec un enquêteur. C'était pas mal, j'ai bien aimé là pour le coup le ah, découvrir un peu la magie de ce monde, les pouvoirs qu'elle peut posséder, tout ce qu'il y a à côté. Franchement j'ai bien aimé. Le tome 2 apparemment ça se passera pas au même endroit, donc je sais pas trop comment ça va se passer. J'espère aimer autant, voire plus que le premier, parce que franchement, celui-là je vous le conseille, c'était vraiment sympa à découvrir. Ensuite on part sur un que vous savez peut-être que j'ai déjà lu, et que j'ai terminé pour le coup, parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps. C'est Russian Mafia de Emma Bardiou. Donc une histoire avec la mafia, avec une jeune fille qui va infiltrer la mafia russe pour la détruire de l'intérieur. Il y a 2 tomes. 2 tomes assez conséquents, hein, de 700 pages et quelques les deux. Mais c'était très sympa à découvrir, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. Pas pour le second, mais il était très bien aussi. J'ai vraiment apprécié mes lectures. Même si c'était 2 pavés, j'ai pas l'habitude de lire des livres avec autant de pages. Je m'arrête généralement vers 500. Je trouve que c'est un bon équilibre. Mais oui, très bonne découverte, j'ai bien aimé. Attention au trigger warning, il y en a quand même quelques-uns. Oui, si vous aimez l'univers de la mafia, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, on part sur un auteur que j'aime beaucoup, et c'est Timothée de Fontbelle, et là pour le coup, c'est avec sa saga Alma. Alors, la saga Alma, on part sur, grosso modo, une histoire sur l'esclavage. On est sur une jeune fille qui va être enlevée de son île, avec d'autres personnes bien sûr, et qui va être, on pense, enfin oui, hein, ça part pour ça en tout cas, être revendue sur des terres plus prospères aux yeux d'autres personnes. C'est assez dur à lire. Certains passages, on n'est pas très bien, mais c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup l'écriture, enfin, j'aime beaucoup la plume de Timothée de Fontbelle. Elle est vraiment belle, elle est vraiment agréable à lire. On a le point de vue de plusieurs personnages, dont du coup cette jeune fille. On a aussi une jeune femme qui est sur l'autre continent et qui, elle, pour le coup, est riche. Il y a aussi d'autres points de vue, je vous laisse les découvrir. Mais ouais, c'est quand même intense comme lecture. C'est un sujet que je lis pas beaucoup, j'avoue. Je devrais peut-être un peu plus, surtout que j'aime bien les livres historiques, donc ça serait bien de se diriger sur un livre plus basé historiquement que celui-là. Mais ouais, très bonne découverte. Après, je doutais pas de l'auteur, je l'ai beaucoup aimé pour Toby Loneless, que je vous conseille si vous voulez un livre jeunesse qui est incroyable, avec de magnifiques illustrations, allez-y. Ensuite, on part sur un livre dont je vous ai parlé pour les conseils d'Halloween. On part sur Agence Perdido de Victor Dixon. J'ai acheté le tome 2 cette année et je l'ai pas encore lu, mais j'ai qu'une hâte, le mettre dans mes futurs pals de 2026, parce que j'avais adoré cet univers. On se retrouve donc avec des croque-mitaines, des êtres qui peuplent en réalité notre société, et qui font des choses pas spécialement cool pour nous et contre nous. Donc on suit une jeune fille qui va découvrir l'existence des croque-mitaines et qui va essayer de rechercher ses parents, enfin plus particulièrement sa mère, qui a disparu il y a quelques années. J'ai entendu un bruit, je crois que c'était à quoi, mais a priori ça va. Donc celui-là, je vous l'avais déjà conseillé, je vous le reconseille bien sûr. Et j'espère pouvoir le lire prochainement, genre le mettre dans ma palle de janvier, ça serait cool. Ah, ensuite on part avec une lecture que j'ai pas aimé. Enfin, pas trop. Ouais, c'était moyen, enfin, oui, bon. On part sur La fiancée de Kirakas.
J'avais bien aimé la sélection, j'avais vraiment apprécié découvrir cet univers, et là on part sur encore de la royauté, mais pour le coup c'est une jeune femme qui va essayer de séduire le roi. Et elle va finir par obtenir ce qu'elle cherche, mais finalement elle découvre que c'est pas spécialement ce qu'elle a envie de vivre dans sa vie. Et ouais, c'était pas fou. C'était pas assez approfondi en fait. On s'attache pas au personnage, tout va trop vite. Elle prend une décision, on se dit oula, t'es sûr? Et ouais, bah j'ai pas réussi à accrocher à cette histoire malheureusement, alors que j'aime beaucoup l'autrice dans la sélection. Mais enfin bon, c'est pas très grave, je finirai le tome 2 et le dernier. Mais hmm, c'est pas spécialement ce que je conseillerais de l'autrice. Je vous dirigerai plutôt vers la sélection si vous cherchez une dystopie avec des personnages là pour le coup un peu plus creusés. Ah bah, on enchaîne avec un autre livre que j'ai pas spécialement aimé. C'est La femme de ménage de Freda McFadden. Hein. Là, je sais que ce livre divise beaucoup, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et je suis tombée dans la catégorie je n'aime pas. Alors je ne perds pas espoir, je vais essayer d'autres livres de l'autrice, mais ouais, j'ai pas spécialement apprécié La femme de ménage. On est ici sur une autrice, mais très franchement, les personnages féminins qu'elle a écrits, on souffle fort même. J'ai pas spécialement adhéré, j'ai deviné la fin, enfin, j'ai deviné ce qui allait se passer. Même si elle veut nous faire croire à une chose, on voit venir l'autre chose. Ouais, ça m'a pas, j'ai pas été emballée. J'ai les autres tomes en plus de La femme de ménage. Donc je vais potentiellement les lire. Enfin, je vais essayer le tome 2 et si ça me plaît vraiment pas, j'abandonnerai. Chose assez rare hein, chez moi d'abandonner les sagas. Et il me semble que j'ai La Prof. Oui, j'ai La Prof dans ma palle e-book. Donc on essaiera un autre livre de l'autrice et si ça passe pas, j'abandonnerai. Tant pis, je passerai à une autre autrice de thriller. Mais ouais, j'ai du mal à me dire que je vais aimer du coup La Prof, j'ai un peu peur. Mais bon, on verra. Ah, on part sur un livre que j'aime beaucoup là pour le coup, et c'est Un passé englouti de Avaride. On est ici sur une jeune femme qui est en école d'architecture. Malheureusement, elle aime pas ça. Elle voulait pas de base aller dans ce cursus. Elle voulait aller dans la littérature. Sauf que la littérature, c'est interdit aux femmes en réalité. Donc, a priori, elle pouvait pas y aller. Et en architecture, elle se plaît pas. Heureusement pour elle, il y a un concours qui va être organisé pour réaliser les plans de la nouvelle maison du nouveau manoir plutôt, de son auteur favori qui vient de décéder et qui veut mettre un peu à l'honneur le prestige de cette famille. Elle va être acceptée et elle va se retrouver dans un manoir assez lugubre, assez poisseux. Il me semble que je vous l'ai conseillé aussi pour Halloween, ça m'étonnerait pas, parce que je l'aime beaucoup. On est sur une jeune fille ici qui est pleine de traumatismes. Elle essaye de s'en sortir, elle essaye de braver tout ça, malgré tout ce qu'elle vit, malgré tout ce qui pèse sur ses épaules. Et très franchement, j'ai adoré suivre cette histoire. Le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder parce que j'ai qu'une hâte, retrouver les filles et voir ce qu'elle va vivre après toute cette aventure qu'elle a vécue dans le tome 1. Donc celui-là, je vous le conseille, les yeux fermés. Et on termine cette vidéo avec Beast of the Briar de Elisabeth Hélène, qui sont deux sœurs en réalité, une qui s'appelle Elisabeth et l'autre Hélène. C'est ma lecture en cours. C'est mon dernier tome 1 de l'année. Est-ce que je suis fière? Oui, plutôt. Donc on est ici sur une réécriture de La Belle et la Bête avec du spicy, avec des failles. Ça me plaît beaucoup pour l'instant. J'ai dépassé un poil la moitié. Je dois être actuellement à 56%, quelque chose par là, je sais plus trop. Mais ouais, j'ai adoré découvrir l'univers. Je le conseille pour tous les amoureux de la romantaisie.
c'est vraiment un bon moment. Je vais pas vous en parler plus en détail parce que bah j'en suis qu'à la moitié donc bon. Et je termine donc cette vidéo avec 12 livres au final. J'ai lu 12 tomes 1 dont un en cours. C'est pas trop mal. Au final ça fait à peu près un par mois. En réalité c'est pas un par mois, hein. J'en ai lu plusieurs dans certains mois. Et il y en a d'autres où j'en ai pas lu du tout donc... c'est un plutôt bon bilan me connaissant. On va voir si l'année prochaine j'arriverai à maintenir ce rythme, j'espère, parce que après j'ai un peu trop de sagas en cours et ça me stresse un peu. Donc, dites-moi aussi si vous commencez, vous aussi, beaucoup de sagas, si vous essayez de vous restreindre, si vous êtes plus raisonnable que moi. Et sur ce, je vous dis à bientôt.